La maladie coéliaque. Ça ne dit pas grand-chose à grand monde. Sauf que si je vous dis l'intolérance au gluten, par exemple, on en entend de plus en plus parler. C'est la même chose, deux noms pour indiquer la même chose. Au Canada, ça commence à ressembler à une épidémie. 1% de la population canadienne, officiellement, est touché par cette pathologie et c'est le genre de pathologie qui est difficile à éviter parce que ça se retrouve dans les farines. Alors, c'est causé par le gluten, évidemment, OK, qui est une molécule qu'on retrouve dans le blé, l'avoine, l'orge, j'en ai un autre ici, le seigle, et il y en a d'autres aussi. Beaucoup de farines peuvent posséder le gluten. On en retrouve même dans la crème glacée, certaines crèmes glacées. Ça fait que ça devient un problème pour les gens qui sont intolérants. Il y a le lactose, bien connu, il y a aussi les arachides. Et c'est un problème de génération parce que dans ma jeunesse, les enfants de l'école, on nageait littéralement dans tout ça, lactose, gluten et arachides, il n'y avait aucun problème. Aujourd'hui, si vous vous pointez à une école primaire avec un pot de beurre de peanut, oh, vous êtes un agresseur, on ne vous laissera pas rentrer, c'est rendu assez grave. Les symptômes aussi sont assez graves. Alors, pour les gens qui déclenchent les symptômes, parce qu'on va voir qu'il y a des effets déclencheurs, il y a des gens qui sont intolérants, mais qui n'ont pas encore subi les symptômes, et il y a des gens qui les subissent, ça devient de la diarrhée, ça crée de la fatigue, ça crée de l'amaigrissement, de l'anorexie, des douleurs abdominales, aussi ça crée des ballonnements, des vomissements, donc c'est loin d'être drôle, et ça peut être du day by day, là, à tous les jours. Parce que c'est vraiment une intolérance. Il faut s'en prémunir. On va vous indiquer de quelle façon. Donc, et quand vous avez ne serait-ce qu'un de ces symptômes-là régulièrement, il est bon d'aller voir son médecin, de se faire diagnostiquer. Le médecin est le seul qui peut diagnostiquer. Une fois diagnostiqué, là, il y a un traitement possible, parce que ça peut être bien d'autres choses aussi. C'est ce qui est plate. C'est qu'il y a d'autres possibilités. Alors, c'est quoi vraiment? Alors, le gluten crée une inflammation des parois intestinales, ce qui fait que ces mêmes parois-là deviennent sensibles et intolérantes à certains nutriments. Donc, ça déclenche un paquet de symptômes, comme on a vu. Et il y a les effets déclencheurs, comme par exemple le stress. Euh, une infection peut déclencher ça, une chirurgie peut déclencher ça, une grossesse peut déclencher les symptômes et c'est parti pour un tour. La seule chose qu'on peut faire, c'est un régime anti-gluten que vous allez faire évidemment à la maison. Le régime, c'est du day by day, c'est du tous les jours. Et ça peut prendre entre 6 à 12 mois avant d'avoir des effets durables. Donc, il faut être patient quand on a ça. Et c'est surtout dans les nouvelles générations qu'on rencontre ça. Nous autres, les petits vieux, on n'a pas de problème avec ça, on est fait tout le temps, fait un petit peu. OK. Alors, les déclencheurs, j'en ai parlé. Qui sont à risque? Ben, finalement, je suis à risque car je suis diabétique. Et les diabétiques, nous autres, on est toujours dans les premiers à risque. Là. On risque plein d'affaires. Alors, les diabétiques, malheureusement pour nous, les gens qui souffrent de problèmes de thyroïde, alors hypothyroïdie, hyperthyroïdie, on est plus à risque dans ce temps-là, et la trisomie. Bon, alors ce sont les groupes qui sont plus à risque, qui peuvent développer plus facilement les symptômes précités. Qu'est-ce que je vous dis? Alors, la fameuse euh, façon de se protéger des symptômes, il y en a une.
Il n'y a pas une pilule ou un traitement autre que ne pas en consommer du gluten. C'est pas facile parce qu'il y en a un petit peu partout, donc vous devenez des lecteurs d'étiquettes. Ah, ici vous avez d'autres intolérances. Ça devient assez compliqué de nos jours. Se nourrir. Oui, on continue avec les complications. Oui, parce que là, ça c'est la phase 1 de l'intolérance du gluten, c'est-à-dire c'est déjà pas drôle, mais ça peut être pire. Alors, les complications, qu'est-ce qui fait que si vous ne vous faites pas diagnostiquer, parce qu'il y a des gens qui sont peu intolérants, et ont des petits symptômes de temps en temps, mais qui finalement ne vont pas régler le problème, ils vont l'étirer. Qu'est-ce que ça peut amener, ça? C'est pas drôle du tout. Alors, dans les complications, on retrouve évidemment les inflammations intestinales qui vont devenir régulières, tout le temps. Et à ce moment-là, ben, vous avez des petites douleurs, des petits ballonnements. Ben, c'est loin d'être drôle. Vous allez devenir à ce moment-là des réguliers pour la prise d'anti-inflammatoires. Et vous allez peut-être vous intéresser à certaines huiles essentielles anti-inflammatoires. Je mentionne souvent la Golterie, mais il y en a énormément qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Donc, réduire l'inflammation à ce moment-là, les symptômes vont être moins pires. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Dans ce que ça peut amener, de l'anémie, c'est sûr, parce que l'absorption de nutriments des intestins est moins bonne. Donc, à ce moment-là, vous devenez peut-être anémique. De la fatigue, anémie et fatigue, hein, ça marche un petit peu ensemble. L'enflure des jambes, ça c'est pas le fun. De la faiblesse dans les jambes aussi, parce qu'évidemment, tout ce qui est anémique, moins de power, égale faiblesse. Des problèmes avec les os, un état dépressif, ça fait que les symptômes précités, vous pouvez les réécouter. Si vous avez ça régulièrement, faites-vous diagnostiquer, faites euh, votre petite diète anti-gluten. Vous allez perdre du poids. Non. Parce que ça se retrouve surtout dans les pâtes. Fait que c'est ça qui était pour l'intolérance au gluten. On s'abonne. Abonnez-vous! Et on se retrouve très 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 bientôt.